Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire livre sterling face au dollar, donc le câble, en graphique journalier. Petit tour d'horizon. Ici, on voit donc que depuis les plus hauts, avant la crise des subprimes, fin 2007, on était à 2,11 pour la livre face au dollar. Le dollar a joué son rôle de valeur refuge durant la crise. Et donc, on a une livre sterling qui s'est largement dévaluée face à la devise américaine. On est tombé jusqu'à 1,3474 pour les plus bas. Ensuite, on a eu un retracement de quasiment 50% de cette dynamique baissière en quelques mois, des plus bas de mars jusqu'au plus haut de août 2009. Ensuite, on est entré dans une phase d'hésitation avec un triangle qui s'est formé et qu'on avait tracé en marron lors d'analyses précédentes. Triangle duquel on est sorti à la hausse en fin d'année 2010, début octobre, non, fin octobre, début novembre, pardon, 2010. Depuis, on est dans une dynamique haussière, que j'ai matérialisé et tracé en orange sur mon graphique, donc un canal haussier moyen court terme. Au niveau de la tension de Fibonacci, on est revenu tester la zone des 38,2% sur laquelle on a échoué récemment. On constate qu'on marque des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. On est sorti à la hausse du triangle marron, donc théoriquement on devrait rallier la base de ce dernier, qui est assez haute puisqu'elle est repérée à 1,8640 alors qu'on est actuellement qu'à 1,60. Donc ça ferait 2500 pips à aller chercher, ce qui n'est pas rien. Enfin 2003 environ, 2300 pips. Donc ça serait plutôt un objectif long terme dans lequel je ne m'aventurerai pas puisque les fondamentaux prennent plus de place sur le long terme. Alors, à plus court terme, techniquement, moi je n'envisage pas de prendre des positions à la vente. Donc, deux scénarios de jouer la hausse. Celui que je privilégierais serait le franchissement des précédents plus hauts qui ont été marqués le 22 mars, le dernier. Avec un buy stop au-dessus des 1.6399, donc au-dessus des 1.64, par exemple 1.6405, voire un peu plus haut si on ne va pas trop serrer. Au niveau du stop loss, comme j'aime les jouer, on peut le placer sous le support oblique haussier. Le faire monter le long du support oblique, donc le long de la ligne de tendance, au fur et à mesure de l'évolution de la position. Un autre moyen de le jouer, là ce serait pour jouer la cassure, pour jouer un breakout. L'objectif pourrait être placé au niveau du haut du canal, donc au niveau de la résistance, tracé en orange, qui est quasiment parallèle au support, ce qui est un canal assez régulier, donc ça c'est plutôt rassurant. Ou au niveau de la zone des 50%, qui se situera à 1.7307. Au niveau des rotations de Fibonacci, on sait que la zone des 50% est assez importante, donc placer un outil juste en dessous de sa dernière pour éviter le rebond sera assez pertinent. Alors, autre moyen de jouer cette dynamique haussière, et donc cette analyse haussière, c'est de prendre position sur retest de la ligne de support, donc de la ligne de tendance. Par exemple, actuellement, ce sera un retour vers les 1.5734. Bien sûr, ça va ne faire qu'augmenter au fur et à mesure, puisqu'on est dans un canal haussier. Une fois qu'on touche le support et qu'on a tendance à avoir des acheteurs qui reprennent en main le marché, donc à avoir un rebond, pourquoi pas prendre une position à l'achat, notamment sur les figures de retournement comme des marteaux ou bien des englobantes haussières. Pour tenter de profiter de l'ensemble du mouvement haussier. Au niveau du stop loss, on pourrait le placer, si on aime les serrer, juste en dessous des précédents plus bas qui viendront d'être marqués, qui ne sont pas encore marqués pour le moment. Une autre solution serait de les placer sous les précédents plus bas significatifs. Donc là, on devrait remonter jusqu'au 28 décembre 2010 avec des plus bas qui avaient été marqués à 1.5342. Mais là, ça fait déjà un beau stop loss. Donc au niveau du money management, c'est moins évident puisqu'il faut prendre moins de risques. Au niveau de l'objectif, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Et je pense que dans ce cas de figure, donc pour jouer le rebond en tendance, rien ne sert d'aller chercher trop haut les 50%. Autant aller chercher simplement le haut du canal haussier, qui peuvent correspondre au fur et à mesure. Si par exemple on met du temps à aller chercher, mais voilà, l'idée est d'aller chercher la résistance oblique haussière du canal haussier. Je pense avoir fait le tour sur la livre sterling face au dollar en graphique journalier, donc à moyen terme. Alors, qu'est-ce qui invaliderait notre scénario? Si on coupe à la baisse la trendline haussière, donc le support oblique haussier, on pourra considérer qu'on sort de la dynamique haussière et que le scénario évoqué ici est invalidé. On ne prendrait pas de position à ce moment-là. C'est pour ça notamment qu'en cas de rebond, on attendra confirmation et reprise en main du marché par les acheteurs plutôt que de prendre position directement en cas de contact avec le support. Ok, bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.